Bonjour mes amis investisseurs. Aujourd'hui, je vais parler de l'ETF Inde. Comment investir dans ces pays qui a beaucoup de potentiel dans les prochaines décennies. J'ai déjà fait une vidéo en train d'expliquer ce que c'est les Exchange Traded Funds, les ETF, et les caractéristiques de toutes les ETF. J'ai déjà fait une vidéo spécifique par rapport à l'ETF Monde, où on peut investir sur 1200 entreprises d'un seul coup. Et aussi, j'ai parlé des ETF émergents, où on a des pays comme la Chine, le Taïwan, l'Indonésie, le Brésil, le Mexique et l'Inde. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vais laisser le lien ci-dessous la vidéo. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à l'ETF Inde et ses caractéristiques. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 entreprises qui représentent environ 50% d'un ETF Inde. Je vais vous montrer aussi la rentabilité historique, les avantages et les inconvénients d'investir dans ces marchés émergents. Si on souhaite investir dans les marchés indiens en train de profiter de la fiscalité française sur les PAX, les plans d'épargne action, les plus indiqués c'est d'investir à travers d'un ETF. Maintenant, je vais vous montrer la diversification d'un ETF Inde par rapport aux secteurs des industries qui sont dans cet ETF. Si on somme les 3 principaux secteurs de cet ETF, qui sont les finances, la technologie et l'énergie, ça représente déjà 50% de l'ETF Inde. Tout le monde sait que les marchés indiens des technologies est sous-traité par pas mal de pays développés dans tout le monde et l'Inde aussi possède des technologies propres et très développées. Parmi les 7 entreprises qu'on va analyser jusqu'à la fin de cette vidéo, pas mal d'entreprises sont du secteur financier et des technologies. Comme vous pouvez voir dans ces graphiques, finance représente environ 25% de cet ETF, les secteurs des technologies avec 16% et énergie avec 16% aussi. La somme de ces secteurs, ça donne déjà plus de 50% des poids dans cet ETF. Ensuite, on a la consommation, les matériaux et la consommation non cyclique et la santé. Maintenant qu'on connaît déjà les principaux secteurs, qui sont la finance, la technologie et l'énergie, donc on va analyser les top 7 entreprises de cet ETF qui représentent environ 52% du poids de tous les portefeuilles ETF Inde. Donc je vais partager l'image des top 10 des entreprises dans cet ETF où vous pouvez voir les poids de chaque entreprise et les secteurs d'activité. D'abord, on va commencer par les premières entreprises qui s'appellent Reliance. J'ai déjà parlé de cette entreprise dans la vidéo d'ETF des pays émergents. Je vais laisser les liens dans les cartes ci-dessous. Reliance, c'est une entreprise du secteur de pétrochimie. Elle représente dans cet ETF Inde 12,78%. Reliance Industries, c'est une entreprise diversifiée autour des 3 pôles d'activité. Les raffinages de pétrole représentent environ 50% de son activité. La pétrochimie avec 25% de son activité. Le troisième pôle d'activité, c'est la distribution des produits de grande consommation qui représente 20% du chiffre d'affaires de Reliance. Toujours, je vais vous montrer les graphiques de rentabilité de chaque entreprise de 2000 jusqu'à 2020. Si on regarde la rentabilité depuis 2002 jusqu'à 15 mai 2020, on a que l'action a pris 3146% de rentabilité. L'entreprise qui occupe la deuxième place dans cet ETF, c'est une entreprise du secteur financier. C'est la banque HFDC. C'est une banque indienne où la moitié de son chiffre d'affaires vient de la négociation et des produits financiers avec les entreprises et de l'autre moitié vient des frais des emprunts et etc. du grand public. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques de rentabilité de cette action depuis les années 2000. Comme vous pouvez voir, elle a eu une hausse de 4594% depuis les années 2000. Maintenant, je vais vous montrer certains ratios de l'analyse fondamentale pour cette banque. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les ratios de l'analyse fondamentale, j'ai déjà fait une vidéo en 2 parties en train d'expliquer chaque ratio de l'analyse fondamentale. Pas toutes les ratios, mais les principaux que je vais vous montrer maintenant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais laisser le lien sur les cartes ci-dessus. Donc, vous pouvez voir que cette entreprise, qu'elle a un retour sur les capitaux propres de 16%, un retour sur les actifs de presque 2%. Pour les secteurs financiers, presque 2% de retour sur les actifs est énorme. Et aussi, on va parler des marges d'exploitation de 60% et une marge nette de 33%. Une marge nette de 33%, ça veut dire qu'à chaque 100 € de chiffre d'affaires qui entre dans la banque, ça c'est que ça reste net dans la poche de la banque à la fin de l'année. 33%. Je vous invite à regarder pour BNP Société Générale pour faire une comparaison avec ces ratios. Vous allez voir comme les banques européennes, elles ne sont pas dans une bonne situation quand on compare avec les banques de l'Amérique latine, les banques de l'Asie et les banques des États-Unis. La troisième position des poids dans cet ETF, c'est une entreprise du secteur des technologies. Et quand j'ai regardé les ratios de cette entreprise, j'étais très étonné parce que les ratios fondamentaux de Infosys sont très solides à long terme. Infosys, c'est une entreprise de technologie qui fournit des services pour les ingénieurs, pour l'informatique et produit ses propres technologies. En France, elle pourrait être comparée comme Capgemini, mais avec un marché beaucoup plus élevé et un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Je vais vous montrer les ratios de l'analyse fondamentale d'action pour certaines entreprises. Vous pouvez voir qu'elle a une marge d'exploitation de 20%, une marge nette de 17%, elle a un retour sur les capitaux propres énorme de 23% et un retour sur les actifs de 16%. Après avoir les premiers ratios de cette entreprise, j'étais si intéressé que je suis allé sur les sites et regardé les bilans financiers. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Ça, c'est les documents financiers des Infosys diffusés en avril 2020. Ils ont une croissance de l'entreprise de 9,8% car bien sûr, toutes les autres entreprises vont être fermées et ils sont en train d'acquérir encore plus de clients. Ils ont eu aussi une augmentation de la marge opérationnelle de 21%.
Vous pouvez voir qu'il y a certains secteurs qui sont même bénéficiés par rapport à la crise Corona qu'on est en train de vivre à ces moments. En quatrième place, dans les principales lignes de cet ETF Inde, on a les Citibank. C'est une des plus grosses banques indiennes où la majorité des chiffres d'affaires vient des frais sur les comptes des particuliers et des emprunts pour les particuliers. En cinquième place, et avec un poids de 5,5%, Tata Consultancy, c'est la cinquième entreprise de cet ETF. Tata Consultancy est une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde. Elle a plus de 350 000 employés en plus de 45 pays. Et au total, elle possède 88 centres de services. Son chiffre d'affaires vient principalement des prestations de conseils d'ingénierie, d'intégration des solutions des systèmes et des prestations d'infogérance. Vous pouvez voir que depuis le début des années 2000, cette action a eu une hausse de 1516%. Et pour ceux qui souhaitent investir dans nos entreprises de technologie mais qui versent beaucoup de dividendes, ça c'est le cas. Parce qu'en fait, 80% de tous les bénéfices de cette société sont versés en forme de dividendes pour les actionnaires. En sixième place, avec environ 5% du poids de portefeuille de l'ETF Inde, on a Hindustan Unilever, qui en fait c'est la branche d'Unilever en Inde. Si vous ne connaissez pas Unilever, c'est une marque en fait de consommation non cyclique avec ces produits-là. Si vous avez jamais utilisé un seul produit d'Unilever, vous êtes un extraterrestre. Ils ont presque tous les marchés mondiaux sur des produits de consommation qu'on utilise journalièrement. Vous pouvez voir que depuis les années 2000, cette action elle a eu une hausse de 1110%. Unilever, c'est une entreprise que vous pouvez acheter directement l'action sur les marchés américains. Donc, pas besoin de passer pour un ETF Inde si vous êtes intéressé à investir directement sur cette entreprise. En septième place, avec presque 4% de poids de l'ETF, on a Bharti Airtel. Et c'est le premier opérateur téléphonique de l'Inde. Je me souviens que c'était les années 2003-2004 que les portables ont commencé à s'y populariser parmi tout le monde. Donc, vous pouvez imaginer que les marchés indiens, avec une population plus élevée, elle a eu une croissance énorme d'utilisateurs d'opérations téléphoniques. Comme vous pouvez voir, depuis les années 2000, l'action a eu une hausse des 3613%. Par contre, entre 2008 et 2018, l'action a resté toujours avec un cours stable et entre 2019 et 2020, elle a eu un autre pic et maintenant elle est cotée plus ou moins à 554 roupies indiennes. Pour vous donner un ordre de grandeur, Bharti a plus ou moins 350 millions de clients en Inde. C'est que ça fait 5 fois la population de la France jusqu'en termes de clientèle. L'ETF Inde disponible dans les marchés français, il n'est pas trop liquide. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent investi dedans, donc les prix d'achat et vente, ils ont un écart important. Je vous invite à regarder la vidéo où j'explique les caractéristiques de tous les ETF. Vous allez comprendre de quoi je parle quand je parle des liquidités d'un ETF. Pour les ETF pas éligibles au PA, elles ont une liquidité beaucoup plus élevée. Donc, c'est à vous de choisir investir sur un ETF éligible au PA avec une liquidité beaucoup plus faible ou investir avec un compte titre sur le même ETF Inde mais avec une liquidité beaucoup plus élevée. Maintenant, je vais vous montrer les caractéristiques générales de toutes les ETF. Donc, on commence par rapport les graphiques. Vous pouvez voir l'indice des références Inde, l'indice des références des marchés émergents et l'indice des références des pays BRIC. C'est quoi les BRIC? C'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc, vous pouvez voir que jusqu'à 2020, la courbe de l'Inde et des pays BRIC, elles ont presque la même valeur. Une c'est 569, l'autre 562. Vous pouvez voir aussi à droite, on a la comparaison entre la performance annualisée de l'ETF Inde par rapport à l'ETF des marchés émergents et des pays BRIC. Vous pouvez voir par exemple que dans l'année de 2008, où on a eu la crise des subprimes, l'ETF Inde a tombé 56% et on a eu une chute de presque 40% et 49% pour les autres indices. Par contre, dans l'année 2009, la reprise des marchés indiens était presque de 5%. Vous pouvez voir que l'ETF Inde est très volatile. On a des années où la hausse est d'environ 40% ou 50% et on peut avoir par exemple des années de chutes comme 2011 où l'ETF Inde a tombé 25% et les autres marchés émergents ont tombé 2,82% et 8,16%. Donc l'ETF Inde a une bonne rentabilité à long terme, comme on va voir ensuite, mais aussi il est très volatile. Vous pouvez voir que la rentabilité de l'ETF Inde en 10 ans, c'est de 6,35%, de l'ETF émergent, c'est 7,31% et des MSCI BRIC des 6,9%. Si vous investissez sur un ETF pays émergent, vous allez être plus diversifié, mais plus ou moins avec la même rentabilité que l'ETF Inde. Mais attention, on arrive à cette conclusion si on regarde des performances passées de marché. On n'est pas sûr que dans l'ETF émergent, les prochaines années, elle va faire mieux que les marchés indiens. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo des marchés émergents, la Chine et les Taïwan représentent environ 50% de l'ETF. Donc, si la Chine et le Taïwan ne vont pas performer bien dans les prochaines années, la rentabilité de l'ETF émergent, elle ne va pas faire si bien comme par exemple l'ETF Inde. Donc, les choix entre choisir un ETF émergent et un ETF Inde va dépendre de votre analyse par rapport aux marchés les prochaines années. Est-ce que l'Inde va performer mieux que la Chine et Taïwan ou pas?
À la fin de la vidéo, entre les avantages et inconvénients, je vais commenter un peu plus par rapport à ces sujets. L'Inde elle est proche de la rentabilité des pays émergents et des pays du BRIC, mais si on regarde la rentabilité depuis 1994, la rentabilité de l'ETF Inde est de 10,15% contre 8,85% des pays émergents, mais les pays BRIC, que c'est le Brésil, Russie, Inde et Chine, les quatre ensemble ont une performance de presque 11% par an. Si vous comparez les ETF émergents, les ETF Inde par rapport aux marchés français et les marchés européens, vous allez voir que la rentabilité annualisée du marché émergent indien est beaucoup plus élevée. Maintenant, c'est arrivé le moment de notre bilan. Je vais parler des avantages et inconvénients de l'ETF Inde. On va commencer par les avantages. Premier avantage, c'est le potentiel. Tout le monde sait que l'Inde, c'est un pays jeune. Du coup, la consommation va commencer à augmenter dans les prochaines années. Une petite amélioration dans la société peut impulsionner des millions de personnes à avoir un revenu plus élevé et augmenter la consommation, ce qui va entrer dans la boucle l'augmentation de la consommation, une hausse dans la production industrielle et la diminution du chômage. Un deuxième avantage, c'est une économie forte. L'Inde est dans les top 10 du PIB du monde entier, donc parmi les 10 économies plus riches du monde. Ils ont en moyenne une croissance du PIB de 6,8% et un taux de chômage d'environ 6,5%. Un troisième avantage quand on investit dans ce type d'ETF, c'est que les grands poids de cet ETF viennent des grosses entreprises indiennes. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont déjà tous les market share, toute la place dans les marchés indiens. Donc difficilement, elles vont perdre toute cette clientèle. Dernièrement, je voudrais citer l'infrastructure indienne. Les gouvernements indiens sont en train de dépenser des milliers de dollars à chaque année sur l'infrastructure de marché indien. Vous pouvez voir que l'infrastructure des marchés indiens est en plein développement. Maintenant, je vais lister les inconvénients d'investir sur les marchés indiens en général. La volatilité est très élevée. Comme je vous avais montré, on a des années où on peut gagner 80%, 40% ou 30%. Il y a des années que ça va tomber 25%, 30%. Donc c'est vraiment un ETF pour ceux qui vont viser à long terme. À long terme, vous avez vu, au-delà des 5 ans d'investissement, toujours l'ETF Inde a resté avec des rentabilités positives. Un deuxième inconvénient, c'est une région très instable politiquement. Même que le gouvernement indien soit fort dans la région, c'est une région très instable politiquement. Et surtout maintenant, avec la crise entre la Chine et les États-Unis, on ne sait pas la position que l'Inde va prendre. Un troisième inconvénient, c'est plutôt lié à l'ETF Inde en France. Donc si vous voulez investir à travers un PA, la liquidité de l'ETF est très faible. Si vous allez investir en train d'utiliser un compte titre, c'est un ETF avec de bonnes caractéristiques au niveau des frais et des liquidités. Ci-dessous la vidéo, je vais lister quelques liens des principaux ETF Inde disponibles dans les marchés. Donc aujourd'hui, on a fait un tour par rapport aux marchés indiens. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.